بسم الله ينمو آيه بلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. Le Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul dit dans son poème زادوا ذوي التعلم لربهم وراحات المعلم فلتقصد أربعة عند ابتداء تعلم لكي تفوز بالهدى. Il dit dans le fasl qui concerne l'intention de celui qui étudie, l'intention qu'il doit avoir lors de ses débuts, qu'elles sont de 4. Il y a 4 qui doivent être visées, soit l'une d'entre elles ou soit les 4. Pour que l'intention soit considérée comme les wajhillah, c'est-à-dire que on est dans la quête de l'agrément d'Allah Ta'ala. La première, c'est sortir de l'égarement. En effet, l'ignorance est un égarement, comme on le sait. On a dit que c'est les Nasara, les chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils adoraient Allah Ta'ala avec ignorance. L'ignorance est donc une forme d'égarement. La deuxième intention, c'est d'être bénéfique aux créatures d'Allah Ta'ala. Dans le sens où, en ayant étudié, on pourra répondre aux questions des gens et être bénéfique à la communauté. C'est l'intention que le Cheikh Abd al-Qadir al-Jilani radiyallahu anhu avait pris lorsqu'il a quitté sa maison de Jilan pour aller étudier à Bagdad à l'école al-Nizamiyya. ثالثها لإحياء للعلوم. La troisième intention, c'est de vivifier ou de garder vivante la science par le fait de la recevoir et de la transmettre. C'est-à-dire d'apprendre pour transmettre. Et en faisant cela, la science reste vivante. Les deux intentions que l'on vient de citer, la deuxième et la troisième, il faut que le talib al-ilm se méfie dans le sens où il doit toujours se rappeler que ceci n'est qu'un fadl, un bienfait venant d'Allah Ta'ala, qu'il n'est que dépositaire d'un bienfait et qu'il transmet ce bienfait. La quatrième intention, c'est la mise en pratique de sa science. En effet, celui qui ne met pas en pratique sa science est tel un âne qui porte des livres. Sa science n'a donc aucune valeur. Et celui qui a une science et qui ne la met pas en pratique ou qui l'utilise de manière mauvaise est concerné par le dernier verset de Surat al-Fatiha. غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم أي اليهود. C'est-à-dire, on a dit que c'était les Yahoud, dans le sens où ils ont de la science, mais ils ne la mettent pas en pratique, ou pire, l'utilisent à mauvais escient. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة والصلي والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.